Salut à tous, c'est Franck de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et en l'occurrence revenir sur une question qui m'a été posée dernièrement concernant les sessions où les partenaires ouvrent les yeux. Alors, la personne me demandait si c'était important. Elle a fait un lien entre ouvrir les yeux et fin de session d'hypnose. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais je pense que c'est important d'y revenir. Alors, un des points clés pour quelqu'un qui débute l'hypnose, c'est de comprendre les trans. En tout cas, de les remarquer, de les constater. La plupart d'entre nous, on fait des pré-talks. Donc le pré-talk sert à quoi? À permettre à notre partenaire de savoir de quoi on parle et ce qu'est l'hypnose. Dans le pré-talk, on lève les attentes excessives, les peurs et toutes les croyances. D'accord? Donc, c'est le moment où vous allez, la plupart du temps, donner un exemple de ce qu'est l'hypnose. Vous allez expliquer que c'est une communication conscient-subconscient, etc., qu'importe votre définition, un état modifié de conscience en fonction des écoles. Et vous allez la plupart du temps dire, voilà, c'est par exemple quand tu es en train de conduire en voiture et que tu te rends pas compte que tu as passé tes rapports, que tu as freiné tant de fois, etc., etc. Ou le fait simplement de rêvasser. À ce moment-là, vous êtes en train de proposer à votre partenaire une idée comme quoi la transe peut être active, c'est-à-dire les yeux ouverts. Rarement, on a les yeux fermés en voiture, en tout cas, on évite. Et quand on rêvasse, quand on est dans la rue ou on est en train de parler avec un pote, rarement on ferme les yeux également. Ce qui sous-entend que la transe, elle peut être les yeux ouverts. Alors, c'est important parce que si on garde cette idée-là, quand un partenaire en session ouvre les yeux, la session continue. Et soit vous refaites fermer les yeux, soit vous laissez les yeux ouverts. Voire même, vous n'avez pas à faire fermer les yeux. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi absolument faire fermer les yeux? Et je me souviens qu'à la NGA, j'avais demandé aussi à Butler, j'ai demandé à d'autres hypnos avec qui j'ai été, chez Banyan, etc. Et le principe, c'est de dire que quand on ferme les yeux, c'est plus simple et ça permet d'être plus concentré. Et souvenez-vous, l'hypnose est une méthode de focalisation. Ça permet cette orientation, cette focalisation pour optimiser la suggestibilité et le travail qu'on a à faire. Néanmoins, on peut très bien le faire les yeux ouverts. Ça sera pas forcément mon optimum, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui ont l'impression que si ils ferment les yeux, il peut se passer plein de choses. Donc là au moins ils sont sereins et ils vivent leur session. Donc les yeux ouverts n'est absolument pas un problème. Un partenaire qui ouvre les yeux en session, souvent il va le faire pour un peu disrupter, pour casser, pour fuir ce qui est en train d'être vécu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en transe, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore focalisé dessus. D'ailleurs, souvent il va dire non mais je peux pas. Il va ouvrir les yeux, il dit non mais je veux pas travailler sur ça, etc. C'est-à-dire qu'il est encore focalisé dessus. Peut-être moins, et c'est peut-être un peu distancié. Néanmoins, vu que c'est une fuite, c'est à nous de recadrer dedans. Il n'y a pas besoin de dire ferme tes yeux. Ok, mais qu'est-ce que tu viens de vivre? Qu'est-ce que tu veux pas travailler là? Qu'est-ce qui vient de te faire aussi peur? Qu'est-ce qui vient de te faire mettre mal à l'aise dans ton corps, dans tes émotions, etc. C'est avec ça qu'on va travailler. Donc ça n'a pas d'importance qu'il ait les yeux fermés ou ouverts. D'autres choses, un autre point qui peut aussi être utile dans votre pré-talk, vous dites donc à votre partenaire, vous pouvez le dire, que y a les trans du quotidien et en l'occurrence celle de la voiture. Et très souvent, j'ai écho de personnes qui disent ne laissez pas sortir vos partenaires de session après une séance un peu hard quand ils sont encore complètement barrés. Alors moi, pendant des années, ça a été le discours que j'avais, faites attention, n'hésitez pas, à l'époque, j'étais bien plus sympa à l'époque, je disais, n'hésitez pas à prendre un petit café avec, que la personne redescende un petit peu, et ça nous permettait de faire un travail post-hypnotique, sachant que la transe, même si la personne est sortie du divan, etc., il est quand même encore dans cette sensation-là, sinon vous le laisseriez sortir. Donc, on est toujours dans ce travail potentiel qu'on peut faire post-rituel
et autour d'un café. Moi maintenant je le fais plus parce que je trouve que c'est pas un cadre et que ça quoi, t'es pas pote ou t'as pas être plus sympa que ça avec ton partenaire, t'es pro et si éventuellement c'est dans votre cadre, faites-le, n'hésitez pas. Néanmoins, on peut pas dire la transe d'autoroute, voilà. La transe d'autoroute. Si tu passes tes rapports, t'arrives chez toi, tu sais pas combien de villes t'as passé, combien de personnes t'as laissé devant toi te doubler, combien de personnes t'as doublé, etc. Dire que t'es en transe, donc t'as pas complètement conscience de ta conduite, et que la personne qui ressort en transe d'une séance, vous allez lui dire quand il va prendre sa voiture, alors qu'il est en transe, que c'est pas bien et que ça peut être potentiellement mauvais, voire dangereux. Là, il y a un mismatch, il y a quelque chose qui déconne. Une transe reste une transe. L'idée, c'est on peut très bien conduire dans une transe, même si on est bien barré. Combien de fois on peut le faire sans créer le moindre danger? N'oubliez pas, la transe nous permet une focalisation sur. Donc, il suffit d'avoir, et là, ça peut être nous, en tant que praticiens, dire, OK, sur la route, reste bien focalisé, basta. C'est une suggestion. La personne peut se la faire aussi, se permettre d'être focalisé sur ce qu'elle va faire, c'est-à-dire conduire. C'est amusant de pouvoir, en une séance, contredire ce qu'on vient de dire. Ah non, aller prendre plutôt un café avant de reprendre la route, c'est un peu con. Ça voudrait dire que la transe du quotidien est potentiellement dangereuse à ce moment-là. Ou qu'elle n'est pas si effective que ça. Ça peut être des éléments à réfléchir et à prendre en compte, vous, dans votre manière d'accueillir et d'accompagner votre partenaire. Donc, pensez bien. Nos partenaires, qu'ils aient les yeux ouverts ou fermés, ce n'est pas un problème. Après, on peut me dire, oui, mais au niveau des profondeurs de transe. C'est vrai que l'optimum serait d'arriver au niveau somnambulique pour travailler. Et quand je dis optimum, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la transe consciente, la transe subconsciente, c'est-à-dire le conscient et le subconscient peuvent discuter, dialoguer. Ce n'est pas un monologue. Effectivement, il peut y avoir à ce moment-là un petit émerge. Mais l'émerge ne veut pas dire je passe du niveau somnambulique à un niveau d'éveil normal, si on utilise ce terme-là, que j'aime pas du tout, mais en tout cas qu'on sort de transe. Donc, c'est à nous simplement, au travers de notre questionnement, où le partenaire va pouvoir s'exprimer sans qu'il s'exprime trop longtemps, parce que sinon, vous allez nourrir sa fuite. La personne a ouvert ses yeux, il a eu peur, ou il y a quelque chose qui vient de se passer. Si comment vous le laissez parler longtemps, bah, il est toujours focalisé dedans, mais il valide sa fuite, il continue sa fuite. Donc c'est à nous d'interrompre avec du questionnement, avec une réorientation, avec peut-être un exercice qui va nous permettre à nouveau d'approfondir au travers de ce travail-là. Il n'y a pas besoin de faire, OK, referme tes yeux, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reprendre le bras, etc., etc. Aucun problème. Le questionnement suffit. Au contraire, donner du rythme. La personne commence à vous dire ce qui vient de se passer et demander des questions très simples. Dans ce cas-là, fermez vos questions pour avoir un rythme et potentiellement recréer une forme de yes set ou no set en fonction de ce qui vous intéresse. En tout cas, un set de réponses pour avoir une dynamique qui permet de retrouver une stabilité dans la transe. Pensez, il y a des plus on va émerger, moins la transe est stable. Donc l'idée est de garder pour la session, en l'occurrence, je dis stabilité par rapport au travail qui est proposé dans la session. Et à ce moment-là, le questionnement est bon. Si vous voulez refaire fermer les yeux, vous pouvez, mais ce n'est pas une nécessité. Certaines personnes qui viennent de vivre quelque chose d'assez angoissant n'ont pas envie de retourner de la même façon. Donc travailler avec ce qui est ressorti à ce moment-là. Et si la personne elle a les yeux ouverts et qu'elle est en train de bouger dans tous les sens, c'est pas un problème. Pensez bien, on n'a pas besoin d'être passif en session. Donc, on peut très bien bouger, crier, se lever, marcher, etc. Pas de problème. On l'a vu plein de fois et vous le savez, vous le voyez dans l'hypnose de scène. Donc, aucun souci. S'il y a des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.